Périphérie, Édouard Zambon. Franchement, le 7e, maintenant, je me suis un peu habituée. J'avoue que j'ai mes habitudes. Et oui, pour moi, je me verrais plus habiter ailleurs que dans le 7e. En fait, la résidence La Villa, parce que les jeunes ont décidé de l'appeler La Villa. Donc on est au cœur du 7e arrondissement, près de la place Breteuil. On est en gros là, c'est au bout de la rue, on voit d'un côté les Invalides et de l'autre côté la Tour Eiffel. Voilà. Donc on est dans un quartier. On est très aisé. C'est quoi la villa ? Donc la villa, c'est une résidence qui accueille 30 jeunes qui ont été orientés par les services sociaux de la ville de Paris, la région et tous les partenaires sociaux du territoire de Paris. Madame Chigrouche Nadia, donc je suis la responsable de la résidence sociale. Donc c'est des jeunes qui étaient vraiment soit qui venaient de l'étranger ou soit dans la rue. Donc en gros, vous accueillez au cœur du 7e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus cher de Paris, des gens qui n'ont pas les moyens de se loger dans le 19e arrondissement, qui est l'arrondissement le moins cher de Paris. Voilà, et c'était essentiellement des jeunes qui ont eu pour la première fois leur toit. Et c'est vrai qu'on pensait au départ que ça allait se passer assez difficilement. Par rapport aux préjugés, on pensait être mal accueillis, mais en fait pas du tout. Franchement, pour l'instant, je me verrais plus habiter ailleurs que dans le 7e. Je suis Caroline, j'ai 20 ans et j'habite au 5-7 Villa de Saxe sur Paris dans le 7e, qui est une résidence sociale de jeunes de 18 à 30 ans. Dès qu'on sort de la villa de Saxe, on a juste à marcher, mais même pas 2 minutes, et on a la Tour Eiffel, grandeur nature en face de nous. Est-ce que vous avez l'impression d'être un symbole d'une expérimentation, d'une expérience de mixité sociale? Oui, moi je peux dire que oui, car c'est la première résidence sociale du 7e et c'est vraiment c'est un test, une sorte de test en fait. On est voilà, on est vraiment on est bien, on est vraiment sage, on fait pas de bruit. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sous pression sociale, entre guillemets? C'est-à-dire que vous sentez obligé d'être tellement irréprochable? Non, moi je pense pas que avoir la pression à ce niveau-là. Je pense vraiment que c'est quelque chose non, en fait moi je pense que oui, comme je vous le disais en fait, que c'est une bonne pression. Vous êtes capable aujourd'hui d'habiter dans le 7e? Est-ce que vous pensez que les gens là, qui habitent au 8-10 Villa de Saxe, dans des manifestement splendides appartements, ils seraient capables d'habiter là où vous avez grandi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, car je pense que c'est plus facile de s'adapter. Quand on fait une association sociale, c'est plus facile à faire que l'inverse en fait. Périphérie. Périphérie.fr. C'était un jour d'été et donc du coup mon assistante sociale m'a donné l'adresse, et lorsque j'ai vu que la résidence était située donc à proximité de la Tour Eiffel, tout de suite j'ai eu un sentiment de colère parce que je me suis dit c'est une blague. En fait on m'a fait une blague et je me suis dit c'est pas cool. Et j'avais envie de faire demi-tour et de rappeler mon assistante sociale et de lui dire c'est pas sympa de m'avoir fait une blague de mauvais goût. Et quand j'ai appelé justement la résidence, je leur ai dit mais vous êtes sûr c'est bien cette adresse? Et qu'elle m'a dit oui non mais vous êtes bien, c'est bien cette adresse là, on vous attend. Et là tout de suite on a les larmes aux yeux, on est super heureux et d'émotion, de rêve. Et je me suis dit bon voilà, enfin tu vas avoir un logement stable et dans un quartier de rêve. Pour vous, l'alternative, en la résumant à gros traits, c'était la rue ou le plus bel arrondissement de Paris? C'est exactement ça. C'est ça. Si je devrais résumer ma vie de cette dernière année, c'est ça. C'est de la rue à l'un des plus beaux quartiers de Paris. Riyad, j'ai 24 ans. Je viens pas d'une classe aisée. Et je suis donc résident de la résidence Villa de Saxe. Ça vous fait quoi d'habiter ici? C'est agréable justement. Comme je disais. Le fait d'avoir connu la précarité, connu la galère, donc le fait de vivre dans le 7e arrondissement, ça donne envie de s'en sortir, de réussir dans la vie. Et on sait que pour vivre ici, il faut quand même bien gagner sa vie. Et du coup, ça donne fortement envie de ressembler à ces personnes. Vos revenus aujourd'hui, c'est quoi? Et vous payez combien pour votre logement? Alors moi j'ai des revenus vraiment très 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 maigres du fait que j'ai un contrat en fait à temps partiel et j'étudie le soir. Donc le soir je fais une licence en ressources humaines et le midi je travaille en restauration rapide. Donc je gagne à peu près 400 € par mois
Et je paye dans ces environs-là le loyer sans APL. Avec les APL, j'en ai pour même pas 200 euros. Quoi. Donc il vous reste un peu plus de 200 euros par mois pour vivre. À peu près, voire un peu plus. Me serre un petit peu la ceinture, mais c'est pour la bonne cause. Le menu du resto d'à côté, il est à combien ? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Enfin, j'y passe souvent plus, mais j'ose pas imaginer en fait. Je pense qu'il devrait être dans les minimum 30, 50 euros. Donc c'est pas encore dans ma bourse, disons. Cette valeur de l'argent, vous avez envie de leur expliquer à tous ces gens autour de vous ? Oui, leur dire que voilà que l'argent ça se mérite, ça se gagne, et que j'en ai été beaucoup en manque l'année dernière justement quand j'étais un petit peu à la rue à Paris. Donc la valeur de l'argent, c'est vrai que j'ai cette valeur d'argent que peut-être n'ont pas certaines personnes, et que je me dis même pour plus tard, oui, enfin il faudrait revoir en fait le rapport avec l'argent. Est-ce que vous avez l'impression d'être des objets de curiosité, vous les 30 jeunes, dans des logements sociaux au milieu de cet environnement très privilégié? C'est un euphémisme. Je dirais que oui et non. Oui, parce que je me dis que c'est vrai que c'est pas familier de trouver des personnes qui ont connu la précarité dans des super bons quartiers à Paris. C'est clair que ça donne, les gens sont curieux de se dire, ça donne envie de voir ces personnes, qui sont ces personnes. Et non, d'un côté, je me dis, parce que voilà, on est comme tout le monde, et puis on a juste envie de vivre notre vie, de s'en sortir et de repartir en fait sur le bon chemin, quoi. Ça vous donne accès à un environnement auquel vous n'auriez pas accès, simplement par l'adresse? Clairement. Ne serait-ce que dans la recherche d'emploi, j'ai été beaucoup plus contacté quand j'étais en recherche d'emploi lorsque j'ai mis mon adresse, donc 7e arrondissement, qu'avant. C'est clair que ça change tout de suite dans le regard, même dans le regard des gens. Ça a des synonymes comme le prestige, le luxe. Et vous êtes content d'être associé au luxe? Je dis c'est valorisant. Après, je dirais content. Enfin, je m'y plais, c'est clair. Vous avez pris l'ascenseur social? Je dirais ça comme ça, oui. Parce que pendant un an, j'ai connu, j'étais sans domicile fixe, donc un peu partout. Et quand je passais en fait, je passais dans ces quartiers, dans le 8e, et je rêvais, je regardais au travers des fenêtres et je me dis mais c'est pas fait pour toi. Et là, chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, j'ouvre la fenêtre et je me dis non, t'y es. Ça change complètement une vie. En fait, notre vie change. On voit que des belles choses. Est-ce que vous pensez que vous pourriez y faire votre place ici? Pourquoi pas, oui, d'avoir cette place. Je pense être méritant. Vous vous sentez d'égal à égal avec les gens de cet environnement? Égal dans le sens, dans la citoyenneté, oui. On est tous citoyens français, donc oui, pour moi, oui. Je me sens. Après, dans la classe sociale, non. Mais vous avez quand même, au fond de vous, l'idée que vous avez quelque chose à prouver, à leur prouver. Oui. Après ça, c'est vrai que là, oui, j'ai toujours quelque chose à prouver, parce que justement, c'est un concept qui est nouveau. La mixité sociale dans le 7e arrondissement, c'est nouveau. Donc je pense qu'il faut encore leur prouver, leur montrer, les rassurer surtout, et leur dire que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on ne vient pas du même milieu social, qu'on n'a pas eu les mêmes accès dans nos parcours, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Périphérique.fr